Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour Dingue du Sport sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot, la 91.9 naturellement que vous pouvez recevoir aussi sur le www.sportfmtg.com. Excellent début de semaine à toutes et à tous. Et bien Dingue de Sport va parler du premier tour aller des qualifications de la Coupe du Monde Junior des Dames Colombie 2024 et les éperviers dames U20 qui ont perdu à domicile 1-3 devant les Bissau-Guinéennes au stade de Kégué. C'était ce dimanche. Match retour dans une semaine, on va dire. Swallows, dans le registre féminin étoile filante chez les messieurs, sont les champions 2023 du Togo de basketball. On va en parler. Swallows, vainqueur de l'étoile filante, comme en finale du championnat de la Ligue de Lomé. L'étoile filante au masculin prend le meilleur sur le dynamique togolais. Dingue de Sport invite Latif Yoruma, Angelo Folikwe sera aussi de la partie, sans oublier Agbouloukoutou Sévi. Vous connaissez, c'est un ancien joueur dont on ne parle plus. Et puis Aïd Almeida, ils viennent parler au nom du Racing Club de Douma CC. Nous parlons naturellement Ballon avec Angelo Folikwe. Merci de nous faire confiance. La mise en onde est l'affaire de Théo Ajavon et la vidéo, comme toujours, est gérée par Sœur Fonelom. Merci, à bientôt. Merci de faire confiance à Référence Sportive. Merci de nous choisir. Encore une fois, excellent début de semaine à toutes et à tous. On se retrouve bien sûr dans Dingue de Sport. On va commencer par le football, le petit poteau. Il va y en avoir samedi à venir sur le terrain d'AD8 et les organisateurs sont en place naturellement à Bouloukoutou-Sévi. Ce nom vous dit exactement quelque chose, c'est sûr. Bonjour, rapprochez-vous du micro. Bonjour. Bonjour, monsieur Mignama. Tout va bien? Oui, oui. Et en face de lui, il y a Aïd Almeida, lui, le président de Racing Club, c'est ça, de Douma CC. Effectivement. Merci d'être en studio. Merci également à vous. Très bien. Merci de recevoir. Voilà, c'est une occasion, on le dit, de pouvoir retrouver des anciens joueurs, des anciens talents de Racing Club de Douma CC. Beaucoup de joueurs avaient fait, on va dire, la gloire de ce club-là, avaient donné du plaisir au public sportif. Et ce samedi, vous créez encore l'occasion de les retrouver, de leur donner du plaisir, d'assurer le spectacle, c'est ça? Effectivement. Qu'est-ce que ça va être exactement? Oh, ça va être un beau spectacle, puisque avoir le nom que vous venez de citer, là, tel que Agbouloukoutou Sévi, c'est un ancien du football. Bon, le plaisir qu'a donné Racine de Douma CC à l'époque, bon, tout le monde le sait bien. C'est un club qui a fait du beau jeu sur presque tous les terrains, et surtout à Jean-Paul II et à Bekbouta. Bekbouta, oui. Effectivement. Et ce club, effectivement, comme les gens le savent, a fourni beaucoup de joueurs en sélection, ainsi de suite. Très bien, tout va partir le samedi à venir à Bouloukoutou-Sévi. Oui, actuellement, qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce qu'il fait? On va en parler d'abord. Bon, je suis un éducateur. Donc, des fois, je m'entraîne avec Togocom, les mardis soir et puis les jeudis soir, avec monsieur Akbandjala. On est deux pour les deux éducateurs là-bas. Agbouloukoutou-Sévi dans le temps, étoile filante. Non, c'est Asco. Voilà. Alors, quels sont les souvenirs qu'on garde? Bon, je fus ma première année à Asco, j'étais Asco sans défaite. 22 journées sans défaite. Avec Kodjovi Basile. Et puis l'entraîneur... C'était avec Papatiam. Papatiam, oui. C'était lui. 22 journées sans défaite. Oui. Et quand on compare aujourd'hui à ce qu'il se passe aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Il y a eu une différence aujourd'hui au niveau du championnat? Non, je peux le dire que il y a une grande différence. Parce que dans notre temps, il y avait la volonté, il y avait tout. Mais aujourd'hui, je vois que les jeunes, quand ils sortent, ils ne savent pas. Ils ne savent pas effectivement parce qu'ils sont sortis de l'autre côté. Quand sur un terrain de football, quand vous sortez, vous jouez contre une équipe de l'extérieur,
Il faut chercher les contrats. Hmm. Il faut battre les gens là-bas. Il faut mouiller le maillot. Souvent, quand moi je viens voir le match, je ne vois pas. Ouais. Il n'y avait pas beaucoup d'argent, mais vous aviez la volonté. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas cette détermination. Non, il n'y avait pas. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer samedi dans le cadre de ce petit poteau qu'organise Racing Club de Djouma Sissé avec des joueurs qu'on va retrouver, les Yerima Nasser, vous-même, Maziaounou Kaka. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être du beau football. Il y a un président qui est arrivé, il y a un nouveau président qui est arrivé aussi. Donc, il s'appelle Yvon Otokoro. Oui. Donc, nous allons jouer, mais il n'y a pas notre grand entraîneur même. On avait voulu qu'il soit là avec nous, Monsieur Ité Tchaye. Je ne sais pas si vous le connaissez. Oui. Il est au Burkina. Actuellement. Donc, on a une organisation maintenant. On voulait que tout le monde, ceux qui ont connu, comment on l'appelle, Racine Compte dans le temps, à l'époque, oui. À l'époque, ils n'ont qu'à venir au terrain. Terrain d'Adéhui. D'Adéhui pour nous soutenir. Le samedi. À partir de 7h. 7h pour nous soutenir. Comme on le dit, il va y avoir beaucoup de joueurs. Les Jules Koudjodi qui a entraîné à Gaza, vous vous souvenez certainement. Il y a Koulikouti Atou, il y a Yerima Nasser, il y a Abino Fred, Omo Didier et tous les autres. Il y a Thomas Cessé aussi. Oui, qui sera là. Oui, les gens seront là beaucoup. On ne peut pas tout citer ici. Ah oui. Oui, l'objectif, c'est de vous retrouver, c'est de vous redonner du plaisir, tout simplement, ou il y a d'autres perspectives derrière? Bon, présentement, on joue des matchs amicaux. C'est une équipe qui est, qu'on peut dire, on l'a déjà formée. Et nous jouons les matchs amicaux avec des équipes déjà. Maintenant, nous voulons faire venir les anciens qui ne viennent pas pour soutenir l'équipe. Parce que nous avons une organisation, puisque je peux dire que quand vous prenez le président tout à l'heure, quand on a un décès, quand on a beaucoup de choses, on assiste les gens. Donc voilà l'objectif. Très bien, c'est comme une amicale, s'entraider en réalité. C'est l'objectif principal de ce que vous voulez mettre en place. C'est ça. Très bien. À Aïd Almeida, oui, samedi, il faudra venir pour voir, vous rassurer les gens. Et oui, il y a encore du reste pour les anciennes gloires de Racing Club. Et vous voulez demander aux gens de venir samedi prochain au terrain d'Adéhui. Effectivement, pour vraiment encourager ce spectacle-là. Pour revivre et le beau spectacle qu'ils avaient eu à l'époque. Est-ce qu'il y a une autre organisation, c'est-à-dire quand vous voulez jouer au sein de Racing Club de Djouma Sissé, c'est juste les anciens ou bien d'autres joueurs peuvent venir? Juste les anciens. Les anciens. Ceux qui ont porté une fois le maillot de Racine. Et qui aujourd'hui sont un peu dispersés. Vous voulez les rassembler? Les rassembler. Puis il y a d'autres qui sont revenus en vacances. Très bien. De l'extérieur. Ils veulent encore voir si le public y est encore. Très bien. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes rassuré que tout le monde est enthousiaste par rapport à votre objectif? Si. Les gens le prennent, comprennent la situation? Ils comprennent. Est-ce qu'il y a des cotisations à faire, puisque vous avez parlé tout à l'heure d'assistance, d'entraide. Vous cotisez? Comment est-ce que vous gérez tout ça? Nous avons un bureau. Où il y a le secrétaire, le président, le trésorier, tout. Donc, chaque fin du mois, nous avons une réunion mensuelle. C'est surtout les derniers dimanches du mois. On se réunit quelque part et on dit ce qu'on a dit. Et c'est ça. Très bien. Alors, on prend rendez-vous pour samedi à venir à partir de 7h sur le terrain d'Adéhui. Qu'est-ce que vous voulez dire avant de terminer? Non, juste informer le public pour qu'ils viennent nous soutenir ceux qu'ils avaient vus sur ce terrain. Nous, on l'appelle le terrain fétiche d'Adéhui. Ceux qui ont connu Racine, ceux qui ont connu certaines... Il y a pratiquement une trentaine d'années, c'est ça? Oui. Depuis 90. 90. 33 ans. 33 ans. Ceux qui ont connu ces talents, ces joueurs de Djouma Sissé, et qui les ont perdus de vue, et qu'ils veulent revenir, qu'ils viennent aussi les revoir
voici, ils ont encore ce même jeu dans les jambes. Agboul Coutuy, c'est vous? Oui, bon, j'aimerais remercier Sport FM pour cette assise. Ça nous a plu. Mais le samedi, nous avons besoin de tout un chacun, ceux qui ont connu Racing Club dans le temps, de venir nous soutenir. Ouais. Et il y aura de beau football. Sport FM sera de la partie naturellement pour venir voir de très près ce qui va se faire avec les anciens joueurs de Racing Club de Diouma CC. Bon courage à vous, bon courage et on se retrouve samedi prochain. À très bientôt. Merci de nous faire confiance et on va dire tout simplement que c'est une sortie, sinon première sortie ratée pour le Togo dans les qualifications des éliminatoires du Mondial Junior 2024 en Colombie. Les dames togolaises ont perdu hier de façon inattendue, il faut le dire, face à la Guinée-Bissau, 1-3. Prosper Agbokou, bonjour, bonne arrivée. Merci Franck, merci à tous les auditeurs. Chéri Adjogblé, bonjour. Bonjour Franck, bonjour aux auditeurs de la 91.9. Latif Hirouma, merci d'être là. Merci Franck, bonjour à tous. On s'est bien reposé. Ça oui, va? Ça va. Très bien. Angelo Folikoé, bonne arrivée. Merci Franck, bonjour à tous. Très bien. Prosper Agbokou, comment se fait-il que les filles de Théophile Bakbokoumi avaient bien pris l'avantage en première mi-temps et puis patatras en deuxième mi-temps, c'est la catastrophe? Oui, c'est la remarque pertinente qui a été donc faite par le constat était donc amer. Et hier, tous, on se demandait si la débauche d'énergie de la première mi-temps pouvait aider ces filles-là à pouvoir contenir les assauts de ces filles bissau-guinéennes qu'on a trouvé un peu plus mûres. Je ne sais pas si, au niveau, c'est pas la raison évidente donc de la défaite, mais je ne sais pas si au niveau donc des filles également, il y a l'IRM, parce que lorsque les filles se sont présentées hier, de la gardienne à l'attaquante de pointe, on s'est dit, est-ce que nos filles pouvaient donc tenir vraiment devant ces joueuses expérimentées? Il y avait de l'expérience, il n'a qu'à voir les détentes et les sorties de la gardienne et comment on appelle, l'emprise de l'attaquante de pointe sur notre défense. On a compris que c'est des filles qui étaient d'abord physiquement bien préparées, qui avaient du métier, qui avaient de l'expérience face à nos filles qui étaient plus amorphes, plus craintives et sidérées, même timorées, je dirais. Ah bon? Oui, par rapport à ce match. Oui, c'est vrai. Dès les premières minutes, on les a vues tâtonnantes, mais petit à petit, à partir de la 15e, 20e minute, elles ont pris la mesure de la partie, du match. Elles ont dominé jusqu'à ce fameux but qui est arrivé par Kayaba, Tatiana. Ouais. Et la première mi-temps était donc une débauche d'énergie, je dirais tout simplement, qui n'a pas su être gérée par rapport à ces filles, puisque quand elles sont allées à la mi-temps, on a l'impression que au retour, elles n'avaient plus assez donc d'énergie. Physiquement, les Bissau-Guinéennes étaient plus fortes. Plus fortes et techniquement, elles avaient donc de l'emprise. Et en les voyant même sur le terrain, c'est des filles, à mon avis, un peu plus expérimentées. Et par rapport à nos filles, je dis... C'était pas une sélection qui a une certaine référence, on va dire. Mais on a quand même l'impression que c'est une équipe qui est assise et qui a contrôlé le jeu, surtout en deuxième mi-temps. Quand elles sont entrées pour la deuxième mi-temps, durant les 15 premières minutes, il y avait, qu'est-ce qu'on peut dire, un pilonnage à vue. Au niveau donc de l'équipe togolaise, la défense était complètement asphyxiée. Les filles venaient elles ont changé même de système de jeu, jouant sur le côté, mettant donc des joueurs très rapides sur le côté qui fonçaient sur les côtés et qui centraient, qui mettaient donc en difficulté nos filles pour voir le but de l'égalisation. La défenseuse, je crois, c'est le 205 Kouglo. Elle a trébuché au moment où le ballon arrivait. Je ne sais pas si le matériel utilisé par nos filles était adapté
franchement, à ce moment, elle glissait mieux que l'adversaire. Donc, elle a trébuché. L'autre est parti. Il y a eu une confusion. C'est le but. Le deuxième but, c'est sur un coup franc limpide. Et il fallait voir la façon dont elle a tiré. Il ne peut avoir qu'un joueur expérimenté ou une joueuse expérimentée pour tirer de cette façon. Et sur le troisième but, bon, il y a eu un but gag. C'est vrai, on peut accuser la gardienne, mais je crois quand même que le terrain aussi étant glissant, elle avait, je crois, elle avait eu un peu de fatigue, elle avait eu peur. Sur le ballon, elle avait lâché et l'autre est parti pour marquer. Donc, je pense que la victoire des Bissau-Guinéennes n'était pas volée parce que les nôtres ne sont pas vraiment à la hauteur de l'engagement. On va dire tout simplement que les filles de Théophile Kpakpo-Koumi ont manqué d'expérience. On va pouvoir l'écouter d'ailleurs au sortir de la rencontre. C'est une désillusion, vu comment le match s'est passé sur le terrain. C'est que nous avons beaucoup péché dans la transition défensive et en premier mi-temps, on n'a pas été efficace. Vous savez que ce sont des jeunes filles en deuxième mi-temps. Ceux qui n'avaient pas marché en premier mi-temps leur avaient dit ça, c'est-à-dire de poser le ballon au sol et d'éviter les contacts, puisque l'équipe guinéenne est très physique par rapport à notre équipe. Malheureusement, les joueurs ont été méconnaissables en deuxième mi-temps. Sinon, les consignes ont été données pour qu'elles puissent manier le ballon et donner les passes dans les profondeurs. Il y a toujours des situations qui arrivent. Par exemple, vous avez des joueuses, à quelques jours, elles sont malades. Voyant le talent des unes et des autres, on peut positionner des joueuses qui sont des attaquants, peut-être milieu ou bien défense. Donc, je ne les ai pas transformées parce que je les ai transformées. Il n'y a aucune joueuse qui joue en attaque, je pense. C'est Kouglo. Kouglo, elle joue au milieu. Mais Kouglo a toujours été défenseuse pour moi. Depuis qu'on a commencé par jouer, elle a toujours été défenseuse. À l'instant, Théophile Kpakpo-Koumi, sélectionneur des éperviers U20, dame en face, c'était Romao Antonio dos Santos. Il faut muito bom résultat. C'est pour dire que c'était un bon résultat. Après cela, nous nous rencontrons avec une équipe très solide. Malgré tout cela, nous avons réussi à gagner les matchs. Vraiment, c'est une première partie de la compétition. Nous aurons la deuxième partie que ce sera chez nous. L'important ici, c'est pour gagner chez nous afin de poursuivre la compétition. Embora não tenha essa primeira parte. À l'instant, Romao Antonio dos Santos, le sélectionneur des Bissau-Guinéennes. Surprenant, Latif Rouman, cette défaite à domicile des éperviers U20. Oui, c'est surprenant parce que lorsque on prend en compte les dernières confrontations amicales entre les U20 du Togo et les seniors, on se dit c'est une équipe qui frappe déjà à la porte de la sélection senior, hein, qu'elles sont en train de mettre la pression sur leurs grandes sœurs. Mais là, lorsqu'on voit le résultat 3-1 à domicile à Kégué, on se dit que voilà, le Togo a déjoué. Maintenant, écoutez, il y a plusieurs contingences qui peuvent, selon moi, expliquer tout ce qui s'est passé. Prosper est revenu sur, par exemple, la qualité de la pelouse. Souvent, quand il pleut, la première victime à Kégué, c'est le Togo. Parce que nous n'avons pas le matériel adéquat, il ne faut pas se voiler la face. Nos filles n'ont pas de chaussures qui puissent quand même leur permettre... Elles ont joué pieds nus. Oui, mais elles ont joué avec quelles chaussures? Voilà, la qualité de la chaussure. D'abord, la qualité de la pelouse de Kégué est douteuse. Hein, les Bissau-Guinéennes aussi ont joué là. Oui, mais souvent, les autres qui arrivent ont quand même des facilités d'adaptation. Quand vous avez une équipe qui a, par exemple, 2 voire 3 paires de chaussures, on se dit, quand vous jouez à telle température, utilisez ces chaussures-là. Lorsqu'il est trop humide, utilisez ces chaussures-là. Quand l'ASK a joué contre l'équipe de la FAD, écoutez, moi j'ai discuté avec un responsable de l'ASK. Il a dit, oui, écoutez, nous avons pourtant aidé nos joueurs à s'équiper par rapport à des situations comme cela. Par exemple, quand il pleut, ça suppose qu'en amont, nos joueurs n'avaient pas de chaussures pour l'humidité, par exemple. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, on parle quand même des catégories.
Vous savez, lorsqu'on parle de catégorie, le Togo, nous sommes des jésuites. Nous, on a toujours fait les choses dans les règles de l'art. Mais quand vous prenez quand même les autres sélections, je ne dis pas que c'est la bonne manière. Mais quand vous prenez... la Guinée-Bissau a triché. Mais écoutez, Prosper, moi je n'ai pas suivi le match, mais je me dis, Prosper a fait le film du match. C'est une supposition ou bien vous confirmez? Non, c'est une certitude. Voilà. Vous connaissez l'âge de ces filles-là. Il faut vous voir. Avez leur naissance en face. Vous savez, en football, il y a l'expérience qui fait parler également. L'expérience. Vous pouvez avoir la vivacité, la capacité sur le foncier, mais il y a aussi les Bissau-Guinéennes sont plus vieilles que les Togolais. Oui, il fallait voir même la conférence. Et quand Prosper martèle sur l'expérience, normalement, avec les U20, on ne parlera pas d'expérience, parce que c'est de jeunes filles, ou bien ce sera de jeunes garçons. Mais quand il parle de maturité, d'expérience, si elles ont plus de compétition que les Togolaises. Quelle que soit la compétition qu'un joueur aura, quand vous êtes dans les catégories, on se dit que vous venez d'arriver. C'est en senior qu'on peut avoir de l'expérience. Mais quand il dit qu'elles ont de l'expérience, ça suppose qu'elles jouent, ce n'est pas aujourd'hui. Troisième élément, nos U20 n'ont pas de compétition. Parce que quand vous prenez la sélection de Théophile Kpakpo-Koumi, elles sont combien à jouer dans Atleta, elles sont combien à jouer dans Amis du Monde. C'est dans les équipes qui ne sont pas aujourd'hui fichées. Lorsque vous prenez, on parle de Aqua, on parle des noms qui ne sont pas classés. Quand je dis classés, ces clubs ne sont ni en première division ni en deuxième division. Ça suppose que ces filles ne jouent même pas en championnat. Est-on obligé de les lancer? Non, mais on n'a pas de catégorie. Souvenez-vous, on n'a pas de U20. Souvenez-vous que la compétition antérieure, le Togo a dû se désister. Parce que Tometi Kai disait, à l'époque, il n'y avait même pas de staff, qu'on n'a pas de filles. Aujourd'hui, on les a, mais ces filles-là ne sont pas en compétition. Tous ces éléments réunis, écoutez, vous avez parlé de Guinée-Bissau, qui n'est pas un pays de référence. Lorsqu'on parle de football féminin, c'est autre chose. Souvenez-vous que la Guinée équatoriale était quand même une référence sur le continent. Lorsqu'on parle des filles, c'est une décision. Lorsqu'on parle de la Zambie aujourd'hui, avec le football masculin, oui, la Zambie est déjà championne d'Afrique, mais est-ce qu'on parlera de Zambie en tant que référence aujourd'hui? Mais quand on parle de football féminin, la Zambie est là. Donc, quand on prend tous ces éléments, moi, je me dis que le Togo était pratiquement à sa place. 3-1 à Lomé. Je me dis, est-ce que les carottes ne sont pas cuites? Mais je ne veux pas être Cassandre. Je vais prendre sur là où vous avez chuté, chérie Adjogblé. Y a-t-il espoir? Elle peut renverser la situation de l'autre côté, vous pensez? Sur le papier, non. Avant que l'on ne soit peut-être démenti par la réalité du terrain. Sinon, à avoir cette première manche, moi particulièrement, je ne suis pas surpris. Surprise, il ne devrait pas y en avoir. L'Altif le disait tout à l'heure. Il y a quelques années, on avait désisté. Cela veut dire qu'on n'avait pas une équipe en place. On vient de mettre l'équipe sur pied. On est en train de peaufiner les choses. C'est pourquoi moi je dis, déjà, il faut situer l'opinion sur les objectifs en abordant une compétition. Est-ce qu'on y va pour se qualifier? Est-ce qu'on y va parce qu'on vient de commencer, on veut acquérir de l'expérience et au fur et à mesure, on va grandir? Ça doit être le cas. Maintenant, si on laisse le public dans l'incognito, le public, en faisant le déplacement, se dit que bon, c'est un match de football, c'est ma nation, et on doit avoir la victoire forcément. Voilà, derrière cette victoire-là, n'y est pas. Cette équipe est mise sur pied il y a combien de temps? C'est avec quelques regroupements ici et là. Il le disait, il n'y a pas de compétition. Elles sont nombreuses à ne pas connaître le championnat et qu'on sort. De cette manière, on ne peut pas attendre grand-chose de cette formation-là. Les filles se sont débrouillées avec leurs moyens de bord, avec leurs capacités. On ne peut que les féliciter. Maintenant, est-ce qu'elles auront le temps nécessaire de pouvoir récupérer et se surpasser sur la seconde match? La seconde manche, j'allais dire, c'est là la question. La question est, espérons qu'elles vont pouvoir quand même apprendre de ce premier match-là et renverser la vapeur, mais les dés sont peut-être pipés à l'avance. Ouais, c'est déjà fini pour les filles de Théophile Kpakpo-Koumi, on va dire. Parce que là, une défaite de 3-1 ici à domicile pour tenter quelque chose là-bas à Bissau. Certainement, ça va être compliqué. Angelo Folico, vous les avez suivis plusieurs fois aux séances d'entraînement, les filles de Théophile Kpakpo-Koumi. La réalité, on l'a vu ce dimanche sur les pelouses, elles n'étaient pas au niveau.
Il est vrai que je n'ai pas suivi la rencontre, mais je suis surpris, mais pas aussi. Surpris en se basant sur la déclaration du sélectionneur quand il avait évoqué le fait qu'il a déjà vu avec des capsules vidéo le travail ou les prestations de l'équipe Bissau-guinéenne. Visiblement, ces vidéos-là visionnées n'ont rien apporté. Oui, ça c'est ce qui est comme résultat sur le papier. Pas surpris parce que la Guinée-Bissau semble être une curiosité. Personne n'avait vu encore cette équipe-là disputer des matchs dans ces éliminatoires. Latif évoquait tout à l'heure les différentes sélections qui servent de référence sur le continent. On ne va pas quand même citer la Guinée-Bissau, mais quelque part, on peut sentir que les gens travaillent. Il y a un début, je dirais, de chantier entamé dans certains pays. Et le résultat, il est là. 3-1, match aller. Manche retour dans une semaine. C'est fini pour elle? Soyons honnêtes, je ne sais pas par quelle alchimie elles vont renverser la vapeur, parce que là, il va falloir simplement mettre au moins 3 buts sans en encaisser, même plus. Et si à la maison on n'a pas pu mettre 2 face à l'adversaire, Théophile Kpakokoumi, on va pas torcher sur lui, parce que s'il n'a pas de matière, il ne pourrait pas le faire. Pour chuter en disant ceci, la fédération doit vraiment tout de suite mettre le pied à l'étrier. Mais ce qui fait mal, depuis cette CAN-là à laquelle on a participé au Maroc, on a senti que derrière, il n'y a pas eu, on pourra dire, une véritable politique soutenue en ce qui concerne le football féminin. On n'est pas sorti de l'auberge. On essaie, disent beaucoup d'observateurs. Les filles n'ont pas de matériel pour travailler. Par exemple, c'est les maillots masculins qu'on met à leur disposition. Parfois, c'est comme... C'est en cela je me demande pourquoi on veut tout embrasser à la fois. Dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut faire. C'est pas parce qu'on fait du football qu'il faut s'engager dans toutes les compétitions, dans toutes les catégories. On veut tout faire. C'est inadmissible. Mais derrière le travail qui devrait amener à s'engager dans toutes les compétitions, ce travail-là ne se fait pas. On a du mal à organiser le championnat national de football féminin de première division. De deuxième division aussi. De deuxième division. Maintenant, on va engager les U20. La première division se joue, non? De quelle manière? Comment? Comment? Pour arriver à quel résultat? Et quelle est la performance de l'équipe A? Avant qu'on ne cherche maintenant. Moi, j'aurais aimé juste qu'on donne ce travail-là à Kpakpo et que Kpakpo fasse ce travail-là sans s'engager dans des compétitions. Et derrière, quand on saura qu'on ne va même pas commencer par les U20, on commence par les U15 par là. Et on va les laisser grandir pendant une certaine période donnée. Et là, quand ils arriveront, on saura qu'on a un groupe assez compact qui a une petite maturité, qui peut aborder maintenant les compétitions. Non, tout ça va prendre trop de temps. On veut qu'on nous voit tout de suite sur l'échiquier mondial. Voilà les résultats. Non, mais attendez, si on n'est pas obligé d'être sur toutes ces compétitions. Si, par exemple, vous regardez sur ces éliminatoires, il n'y a que très peu de pays qui se sont engagés, c'est parce que, quelque part, on ne s'est pas senti obligé d'y aller, ou soit même on a décidé... Peut-être eux, ils ne jouent pas au football féminin. Oh non, Franck, on pourra le comprendre aussi, mais oui, à un moment donné, on le dit souvent, qui embrasse trop, mal est fait. Voilà, on verra bien. J'espère que ce résultat ne va pas déteindre sur ce qui va suivre bientôt. On veut parler des éperviers dames seniors qui ont une double confrontation contre Djibouti dans moins de 3 semaines, on va dire finalement. Kaito Meti aussi est averti. Peut-être qu'à son niveau, elle a un groupe, on va dire, plus expérimenté avec la Légion étrangère qui va arriver. On verra bien ce que ça va donner. On va rester toujours avec les éperviers qui jouent un match, on va dire, sans importance à un certain niveau, dimanche, il faut le dire, contre le Cap-Vert, la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN en Côte d'Ivoire. Le Togo s'est fait éliminer, vous le savez, pour la 3e fois de suite à une CAN à 24. Cheria Djogwere, vous attendez ce match-là, c'est votre structure avec ce Sergio qui organise ce rendez-vous. Qu'est-ce que ça va être ? Qu'est-ce que ça va être? Ça va être un match de football sans enjeu, comme tu l'as dit, mais l'objectif sera de finir sur une note de victoire pour pouvoir reprendre ou
continuer ce que nous avons vu sur les 2 dernières sorties des éperviers, où on a senti qu'il y a un travail qui a été effectué tant au niveau du staff technique qu'au niveau des joueurs qui commencent par assimiler un tas soit peu le schéma tactique instauré ou le schéma tactique que Paulo Duarte allait chercher, notamment le 3-5 le nouveau schéma quand même. 3-5-2, qui est allé chercher, qui semble être adapté à notre formation pour l'instant. Donc, ça va être la continuité de cela. Quoi qu'on dise, les éperviers, on ne peut pas les renier. Les éperviers, c'est notre patrimoine à nous tous. Et donc, ils vont jouer à domicile. Ça fait longtemps, on n'a plus gagné à Kéké. Je pense que la dernière victoire, c'est face aux Comores, si je ne m'abuse. Ouais, si je ne m'abuse. Face aux Comores 2-1 ou quelque chose comme ça. Donc, ça remonte loin. Si nous tous, nous n'avons pas souvenance, ça remonte loin. Il est temps qu'on renoue avec la victoire à Kéké. Et je pense que sur ces derniers matchs-là, il va falloir le faire, renouer avec la victoire, terminer sur une bonne note et continuer dans le même sens que ce qu'on a fait sur les 2 dernières sorties des éperviers. Je pense que ça doit être l'objectif pour mieux aborder les éliminatoires de la Coupe du Monde qui frappent à nos portes. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, on va devoir les accompagner, on va devoir s'organiser autour d'eux, on va devoir également se mobiliser, se réorganiser également au niveau des supporters également pour pouvoir amener l'équipe à se surpasser à un moment donné. Donc, je pense que c'est un nouveau départ, ce match-là, pour une réorganisation autour des éperviers. Côté organisation, qu'est-ce qui va se faire? Y aura-t-il du nouveau, des tickets? Entre-temps, sur le dernier match, il y avait eu façon bracelet. Ça va être la même situation et... Quand est-ce que vous mettrez en disposition du public les tickets? Ça va être les tickets ordinaires. Ce n'est plus les bracelets pour ce match, les tickets ordinaires. Et les tickets seront mis à disposition à partir de jeudi. Et comme d'habitude, on pourra les acheter au niveau de la Fédération togolaise de football, ici, chez vous, bien sûr, à Sport FM. Au niveau du stade de la JCA également, on pourra en trouver. Donc, c'est les 3 points à la boutique Sergio Sport également sur le boulevard. On pourra trouver donc ces tickets-là à partir de jeudi. L'organisation est déjà sur le terrain? Justement, l'organisation est déjà sur le terrain. On vient de sortir d'une réunion où on a essayé de peaufiner encore les choses pour que l'organisation, puisque nous sommes dans la dernière semaine pratiquement, les éperviers d'ailleurs qui commencent leur regroupement cet après-midi. Et donc, je pense que l'organisation est à pied d'œuvre pour que le match puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Reste qu'à ce que le public puisse venir pour qu'ensemble, on puisse entamer ce nouveau départ-là pour peut-être du jour au lendemain revivre les belles périodes de 2005 à 2006. Qui sait. Latif Yoruma, quand on évoque ce Togo-Cap-Vert, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? C'est un match. Il est important parce que tellement les éperviers nous ont déçus que beaucoup pensent que ce match n'est pas important. Vous savez, souvent, on se jette à l'eau et je pense qu'on a... Je ne sais pas si c'est malheureusement ou heureusement, le temps aujourd'hui de ne plus se jeter à l'eau. Ce match nous sert déjà de balise pour pouvoir... C'est un nouveau départ? C'est un nouveau départ. C'est à travers ces genres de rencontres que Paulo Duarte doit essayer. Parce qu'on ne va plus essayer quand on va dire première journée des éliminatoires. Parce que c'est souvent ce que nous on fait. C'est à partir de la 3e journée qu'on se dit qu'on a commencé. On a déjà perdu les 2 premiers peut-être matchs. Et là, ce match, il n'est pas à vendanger. Si on veut peut-être arrêter l'hémorragie des phases finales sans le Togo, ce match, il est important. Selon moi, il faut le prendre au sérieux avec des joueurs sérieux. Les joueurs ne viendront pas danser à l'hôtel. Si ceux qui pensent que nous sommes déjà éliminés, c'est un match où on va venir dormir, on vient faire manger, la fête, on vient en vacances, qu'ils restent chez eux. En réalité, c'est ce match-là qui fait. Moi, je pense que c'est les éliminatoires pour la CAN 2025 qui commencent à partir de ce match-là. Donc, il faudrait que Paulo Duarte se prenne lui-même au sérieux, que les joueurs convoqués se prennent au sérieux, que le public sache que la qualification pour la CAN 2025 commence à partir donc de maintenant. Il faudrait arriver, qu'on se remobilise autour des éperviers. On a finalement compris que les éperviers seuls ne pourront rien. Justement. Parce que sincèrement, à un moment donné, tout le monde s'est reculé.
On se dit, OK, faites, on va voir. Et finalement, nous tous, on est aujourd'hui coupables. Hein. On a été victimes. 3 CAN. La dernière, c'est en Côte d'Ivoire. On n'ira pas. Et ça fait très mal. Et donc, il va falloir revenir autour des éperviers parce que je constate, et tout le monde le constate, que sans le public, ces éperviers-là ne peuvent rien. Il faudrait que le public revienne pour qu'on puisse commencer à gagner. Et oui, Angelo Folikoué, c'est un match à ne pas négliger, hein, même si les éperviers n'ont rien à gagner dans ce match-là. Il y a toujours quelque chose à gagner. Il y a certains joueurs qui fonctionnent avec de l'affect. Voilà pourquoi je vais abonder dans le même sens que Latif pour cette question de mobilisation. Quand on parle de sélection et quand la terre de nos aïeux, en tout cas nous qui avons l'opportunité de faire les matchs en direct, quand on exécute l'hymne national, je ne sais pas, vous avez des fourmis qui vous traversent tout le corps. Ça veut dire que vous sentez quelque chose, vous ressentez quelque chose pour votre patrie. Patriotisme. Pardon ? Le patriotisme. Le patriotisme. Et donc, Dogo, que vous soyez journaliste ou citoyen lambda ou supporter, ce que vous venez chercher au stade, c'est de voir votre sélection produire du jeu et à la fin, surtout gagner. Surtout gagner à la fin. Et Paulo Duarte en est conscient. J'espère que les joueurs eux-mêmes sont conscients d'une telle situation. Je ne sais pas s'ils ont une oreille attentive, entre guillemets, extérieure pour savoir ce que le public ressent quand ils ne gagnent pas les matchs. S'ils sont aussi conscients, alors, lorsqu'ils auront l'occasion de porter ce maillot et d'être dans le 11 entrant, de faire le travail sur le terrain. In fine, aujourd'hui, le Cap-Vert connaît déjà son verdict. Le Togo également connaît également sa situation. Aujourd'hui, ce qui est plus important, c'est de pouvoir gagner et relancer la machine, puisque les éliminatoires du Mondial 2026 arrivent dans moins de 2 mois, moins de 3 mois. Ouais. Il faut qu'on soit prêt pour démarrer cette campagne. Prêt pour démarrer la campagne des éliminatoires. Prosper Agboklou, Paulo Duarte doit essayer des choses sur ce match, oui ou non? Oui, moi je dirais que l'enjeu est de taille pour lui. Et si les Cap-Verdiens n'ont plus rien à gagner, ni à perdre, pour Paulo Duarte, l'enjeu est de taille. Je le viens de le dire. Les éliminatoires de la Coupe du Monde arrivent. Ça, c'est un tremplin ici. C'est là où il peut vraiment essayer quelque chose. Et moi, je ne sais pas si, tout comme Paulo Duarte, qui se sent souvent, je dirais, plus patriotique que les joueurs, si ces joueurs aussi ont ce sens-là, ce devoir, parce que quand vous écoutez l'entraîneur, sa façon donc de décrypter les matchs, les défaites et le ressenti qu'il a dépasse ce que les joueurs, à mon avis, ont. Donc je crois quand même que pour lui, l'enjeu est de taille. Il fallait justement le faire maintenant. Toutes les contingences qui entourent la préparation, il faudrait que nos joueurs soient conscients du fait qu'ils sont les seuls, je ne dis pas par jalousie, mais c'est un constat. Ils sont les seuls fonctionnaires au Togo, quand on les convoque, ils arrivent, comme fonctionnaires entre griffes, ils sont payés pour leur convocation. Tout est fait à leur charge. Je crois que Angelo et nous ici, on va au stade à nos moyens, par nos propres moyens. Ils sont les seuls, c'est vrai qu'on les appelle des ambassadeurs, mais quand ils arrivent, on a comme l'impression qu'ils viennent tout simplement amuser la galerie. Non. Le public le ressent. Le public vient. Hier, il fallait voir quand le premier but est arrivé, comme c'était inaugural par le Togo, il y avait de l'enthousiasme. Le terrain était en effervescence. Il y avait donc beaucoup de joie. Mais quand les Guinéens sont revenus à la marque et quand le deuxième but est arrivé, voire le troisième, c'était un silence de cimetière, la déception. Et après, vous allez écouter tout ce que les gens disent. En tant que journaliste, parfois, on a envie de leur répondre, mais on risque de se prendre d'être raclé. Oui, voilà, d'être léché, oui. Voilà. Prosper, qu'est-ce que Paulo doit faire sur ce match? Est obligé aujourd'hui vraiment de faire, de s'appuyer sur, de sortir une ossature sur laquelle il doit vraiment compter. Maintenant, quand vous l'entendez parler, j'ai l'impression qu'il parle aussi de la métaphysique. Quand il dit que vous faites tout et que vous arrivez même à faire un bon match et à la fin, on ne sait pas pourquoi on perd quelque part.
il y a aussi de la Est-ce qu'il doit forcément se fier à ces, à ces situations qui ne sont pas prouvées scientifiquement? Non, c'est prouvé, c'est le blanc qui nous dit que ce n'est pas prouvé scientifiquement. Lui doit faire son travail. Il fait son travail. Il n'a qu'à laisser la métaphysicienne au métaphysicien. Mais je crois quand même que oui, je sais. Peut-être qu'il fait le travail déjà sur le terrain, on le voit quand même. Mais maintenant, au-delà, on dit que le football n'est pas que physique, il est aussi métaphysique. Maintenant, s'il y a quelque chose à faire, je ne dis pas que c'est ça, comme on appelle, le palliatif nécessaire, mais je crois quand même quelque part, il y avait de la symbiose. Vous l'avez dit tout à l'heure, en 2005-2006, c'était la symbiose. Le peuple était avec son équipe. Et ça faisait quand même que les gars étaient donc transcendés et ils gagnaient les matchs. Sur ce match, par exemple, on attend que Paolo nous donne, on va dire, une moitié de la confirmation que nous avons qu'il a trouvé le bon système dans l'animation et surtout dans le changement, dans les remplacements effectués. On attend de voir s'il arrive désormais à faire cette lecture-là du jeu, dans l'animation et dans les remplacements. On attend, d'où la nécessité pour lui de faire un bon boulot sur ce match. Et s'il doit le réussir pour les joueurs, il doit pouvoir être également dans le match et ne pas être en villégiature comme les uns et les autres le disent. Ils ne viennent pas en villégiature, mais ils doivent savoir également qu'ils ont tellement déçu ce public-là, que ce public-là, on s'amusait à se rappeler leur dernière victoire ici. On n'en arrivait pas. Et donc, ils doivent savoir qu'au-delà de ce match-là, qui est un match, on va dire entre guillemets, sans enjeu, il y a de l'enjeu pour eux. Et quelque part également, ils ont de la revanche à prendre sur cette mauvaise prestation face au Cap Vert, au match aller. D'entrée, Sergio appelle les gens à remplir le stade dimanche. Oui, Latif l'a dit tout à l'heure, que quelque part, à un moment donné, on avait tellement été déçus qu'on s'est dit, faites, on va voir. Mais on a compris finalement que si on les laisse faire, ils vont continuer par nous éclairer. Et donc, on doit pouvoir les aider. Quand j'étais au micro, au dernier match face au Burkina, je le disais, que quelque part, désormais, nous allons prendre notre destin en main et pousser les éperviers à faire ce qu'ils n'arrivent pas eux-mêmes à faire. Donc, on va être ce 12e homme-là, véritablement derrière eux pour les pousser. Et pour le faire, il faut aller au terrain. Et c'est le pourquoi, d'ailleurs, on a jugé bon de ramener le ticket d'entrée à 500 pour le gradin, 1000 francs pour les tribunes latérales et la loge officielle reste à 10 000 et VIP 20 000. Très bien. On va continuer la mobilisation toute cette semaine. C'est un match sur lequel il va falloir être présent pour voir si c'est les éperviers qui continuent de faire fausse route ou bien c'est le public qui ne fait pas son boulot. Donc, vous, public, l'a prouvé que vous êtes toujours là pour les éperviers du Togo. On se retrouve sur toute la semaine pour ce match Togo-Cap-Vert. Et voilà, balle orange désormais, la fin du championnat national de la discipline. Et comme la dernière fois, étoile filante, non, plutôt Swallows, dans le tableau féminin, a fait la différence face au même adversaire, l'étoile filante, 67-73. Angelo, c'est ça? Je ne trompe pas. Non, 73-46. 73-46. Et de l'autre côté, une petite revanche pour l'étoile filante, messieurs. Hein. Ils ont gagné le championnat national, pas face à Modèle, mais face à Dito, parce que Modèle, entre-temps, éliminé. Alors, Angelo Foulikou, racontez-nous les 72 heures de compétition. Vous le dites bien, 72 heures, ça a commencé depuis vendredi. La première bonne note, c'est à rappeler que c'était un championnat national. Et donc, il y avait des équipes venues de l'intérieur du pays qui ont participé à des phases éliminatoires, des championnats en tout cas dans leur ligue. Notamment, vous prenez le club de Semassi, de Sokodé, Basketball Club. Ils étaient là, les guerriers de Tchaoudjo. Ils ont disputé leur match ici, demi-finale, en tout cas éliminé. Il y a également le club de Kaba qui vient de Kara qui a participé à cette compétition, sans oublier STB de Tabligbo et puis Tchevier Basketball Club. Ces équipes-là, c'est vrai, quand on les scrute, on se rend simplement à l'évidence que oui, il y a de la volonté, mais il n'y a pas encore d'expérience parce que chez eux, d'abord, les infrastructures ne sont pas forcément adéquates et donc, ce ne sont pas des joueurs qui sont aguerris, mais ils sont quand même arrivés. Pour certains, c'était une découverte de venir justement dans la capitale, s'essayer, se frotter à d'autres joueurs. Pour revenir au registre féminin, avant de parler de la finale homme, il y avait 4 équipes, naturellement, l'Étoile filante, Swallows, OBC et puis Racing Club à ce niveau. Celle ou l'équipe qui surclasse
la compétition, je dirais la concurrence, c'est l'équipe de Swallows. Sans fausse pudeur, c'est une équipe qui est préparée depuis pratiquement 3, 4, 5 ans. Et tout doucement, les filles sont en train de prendre du galon au plan domestique. Ce sont ces mêmes filles qui ont remporté le championnat de la Ligue Lomé Golf. Et pour le championnat, ça devrait être la cerise sur le gâteau. Et elles ont tout fait pour pouvoir battre leurs aînés, parce que quand vous prenez l'équipe de l'Étoile Filante, c'est pratiquement des expérimentés, mais entre guillemets, qui sont en train de finir. Côté Swallows, ça a été compliqué d'abord pour la finale. Premier quart-temps très très serré. Vous comprenez qu'il y avait de la crispation, de la peur. C'était un peu compliqué. On se voyait un peu en chaîne de faïence. Mais tout doucement, à partir du deuxième quart-temps, alors là, la machine Swallows a commencé à dérouler. Et quand vous avez une joueuse comme Myriam Senadé, Myriam qui vous fait 52 points sur les 73. MVP, qui fait 52 points sur 73. Elle porte l'équipe à 80%. Accompagnée, il y a la jeune Carole Banaway également, sauf que la finale n'était pas trop belle pour elle, mais sur certains points décisifs, elle était bien là. Et en face, Mariette de Souza, Samia Pindra ou Rachel Ndokwe, bon, elles sont arrivées pour apporter quelque chose comme expérience, mais ça n'a pas suffi, parce qu'en face, on a une équipe très mobile, qui va très très vite, et qui, voilà, sur des actions, les tirs à 2 points, les tirs à mi-distance, les tirs à 3 points, le jeu dans la peinture ou sous la raquette, elles étaient présentes. Et là, franchement, on pourrait dire un couronnement pour Papis Barry et ses filles. En tout cas, félicitations à l'équipe de Swallows. Pour l'instant, il y a Swallows et les autres au niveau des filles, c'est ce qu'on va dire? Sans fausse modestie, c'est ce qu'il faut dire. L'équipe qui, aujourd'hui également, on pourra dire créer de l'enthousiasme au sein du public sportif, c'est OBC. C'est une équipe qui est créée à peine 2-3 ans. Mais on fait un travail formidable là-bas. Ils sont au niveau de l'Olympe Africa. Et ils ont une joueuse qui s'appelle Juanita Joka, à peine 1m60, mais extrêmement mobile et très technique. Elle joue également au football. Et voilà, peut-être, qui sait, l'année prochaine ou la saison prochaine, OBC, elle a fini 3e, pourquoi pas finaliste et pourquoi pas championne. Mais au niveau compliqué. Au niveau des messieurs, l'Étoile Filante de Shooting Star aussi ne renonce jamais. C'est dire que oui, sur l'échiquier national également, c'est un club à considérer. Et à part la modèle, l'Étoile Filante a de l'histoire. C'est une équipe qui a de l'histoire, que ce soit même au ballon rond, au niveau de la balle orange. Mais j'aurais aimé que vous soyez là pour vivre cette finale. On a fini pratiquement 1h du matin. Parce que c'était une finale très, très, très disputée, à tous les niveaux. À la mi-temps, et même à la fin du match, c'était à 55 partout. Ah oui. Il a fallu 5 minutes de prolongation. Oui, côté Dito, on a manqué de mental, et puis je pourrais dire de roublardise, histoire de coller des fautes à certains joueurs, histoire de les faire sortir, mais ça leur a manqué. Mais derrière, l'Étoile, au mental, avec voilà la ruse qu'ils ont, ils ont marqué 3 points, 2 points de plus après, et puis le match s'est terminé à 67-63. Quand vous voyez le public hier, c'était de l'extase. Hein. Tout le monde, en tout cas, même les joueurs de Dito ont applaudi leurs adversaires champions. C'était vraiment quelque chose de très très beau à voir hier au municipal de Lomé. Très bien, on va donner la parole à Carole Banaway, qui est une joueuse de Swallows. Pour commencer ce match, c'était vraiment pas facile, c'était vraiment difficile, surtout au début. Donc on n'arrivait pas à se retrouver, mais avec les conseils du coach et ses motivations, on a parvenu à surmonter tout ça. Vous n'avez pas paniqué? Si, au début on paniquait et tout, mais on a su gérer cette pression. Le titre de champion, qu'est-ce que ça représente pour Carole Banaway? Vu que c'est la première fois qu'on remporte ce titre, on est fiers de nous et tout ça, voilà quoi. Carole, qu'est-ce qui a été votre force durant le match? Je dirais que ce sont les shoots. J'ai pratiquement vaqué mes shoots. Même si j'ai raté certains, j'ai assuré ce certain truc. À l'instant, Carole Banaway, c'est une joueuse de Swallows. Dans le camp masculin, la parole a été donnée à ce joueur-là de l'Étoile Filante, Roger Okanefoua. On a cherché ce titre pendant pas mal d'années. C'est une très grande joie de l'avoir aujourd'hui parce qu'on a travaillé beaucoup pour ça. C'est vrai qu'on a visé la coupe des playoffs aussi, mais ça n'a pas été ce qu'on a voulu. Mais au moins là, on prend cette coupe pour nous consoler pour l'acharnement qu'on a eu à avoir durant toute cette saison, je devrais dire. Roger, c'est un titre gagné au mental, à une stratégie. Je dirais qu'un mental, oui, a une stratégie aussi, et puis une confiance que l'on a l'un envers l'autre, et puis le fait d'être soudés. Pendant toute cette saison, on
a eu à avoir des hauts et des bas, mais ça nous a quand même renforcé côté mental et on s'est dit qu'on doit le faire ensemble. Même si ça n'a pas été chaque fois comme on le voulait, cette fois-ci là, on est vraiment heureux parce qu'on l'a eu enfin. Tout ça aussi grâce au public. Hein. Ouais, le public a toujours été avec nous, hein, avec notre président Aza qui est toujours là pour motiver les gens dehors. C'est vraiment une joie. Vraiment une joie, Roger Okanefoa. Oui, Okanefoa, ça ressemble à la langue Ifé ou Yoruba. Yoruba. J'ai fait question pour un champion à Foudou. Il a échoué. Il a encore le temps de réfléchir là-dessus pour nous dire ce que ça veut dire. Merci, chérie Adoglu. On se retrouve mercredi pour continuer. Justement, on se retrouve mercredi. Merci, Angelo Folikoé. Prosper Agbokou, merci. Latif Yoruma, merci. Merci, Sir Fonelom. Théo Ajavon, à bientôt.